Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile, c'est un indicateur technique, c'est sûrement un des plus basiques qui existe, puisque le principe c'est simplement de faire une moyenne des cours sur une période de temps donnée. Donc puisqu'on peut pas faire une moyenne de tous les cours qui existent, enfin on pourrait, mais ce serait complètement ça aurait complètement aucun intérêt. Donc on fait une moyenne sur une période de temps donnée. Et ce qui va nous donner donc une moyenne mobile, puisque c'est une moyenne qui va être représentée sous la forme d'une courbe et qui va se déplacer en fonction que le cours se déplace. Voilà. Donc la moyenne mobile, c'est un élément de l'analyse technique qui peut être utilisé pour faire des analyses de marché. Ça donne pas mal d'informations, que ce soit sur les tendances ou sur les niveaux de prix qui peuvent être intéressants à regarder plus particulièrement. Voilà. Donc il y a plusieurs types de moyennes mobiles. Il y a évidemment plusieurs types, mais il y a principalement deux types: la moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile simple. Donc là, on va plus parler des moyennes mobiles simples, qui sont en général les moyennes les plus utilisées. Donc, il faut savoir qu'à partir des moyennes mobiles, on peut élaborer toutes des stratégies de trading complètement autonomes, c'est-à-dire que ça peut nous servir complètement à détecter des signaux de trading directement et à être rentable uniquement avec des moyennes mobiles. Donc, c'est assez marrant parce que quand on voit qu'avec des gros indicateurs qui effectuent beaucoup de calculs, on peut pas forcément les utiliser directement pour prendre des positions, alors qu'avec simplement des moyennes mobiles, on peut trouver des méthodes de trading qui soient entièrement rentables et plutôt faciles à réaliser. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va principalement voir comment on peut utiliser les moyennes mobiles en trading, donc pour créer une stratégie. Donc il y a une stratégie qui est assez simple, je pense que tu connais peut-être, ou si tu la connais pas, de toute façon je vais te la présenter. C'est le principe des croisements de moyennes mobiles. Donc en fait l'idée c'est d'utiliser deux moyennes mobiles simples, en l'occurrence. Donc ici une de 200 et une de 50. Donc ici je suis sur le graphique du DAX 30, c'est l'indice allemand. Et j'utilise donc deux moyennes mobiles, une de 200 et une de 50. Et l'idée, c'est simplement de détecter une opportunité lors du croisement de ces deux moyennes mobiles. Alors, évidemment, le problème des moyennes mobiles, c'est que c'est assez lent. Surtout que là, j'ai choisi une moyenne mobile de 200 et une de 50. Donc, surtout celle de 200, ça va être une moyenne mobile qui va être très lente. Celle de 50, elle va déjà être plus rapide. De toute façon, on le voit ici, elle est plus rapide, elle suit beaucoup plus le prix, mais ça reste quand même assez lent. De toute façon, c'est le principe d'une moyenne mobile. N'importe quel indicateur, en général, reste quand même avec du retard par rapport au prix. Mais globalement, si on suit uniquement les signaux qui sont envoyés par les croisements de moyennes mobiles, suivant l'état du marché bien sûr, logiquement on peut arriver à être rentable uniquement grâce à ça. Donc après, là, une moyenne mobile de 200 et de 50, ça va vraiment être pour du long terme, voire très long terme, parce que là il faut vraiment dézoomer pour qu'on puisse voir suffisamment de croisements. Puisque là, si je zoome, on voit, si je vais à la fin du graphique, on voit même pas un croisement. Là, on voit qu'un croisement en fait. Presque deux, mais c'est pas un vrai croisement, donc uniquement un croisement. Donc ça va vraiment être plus pour du long terme, sachant que là on est déjà en journalier, donc ça fait beaucoup quoi. Donc après oui, on peut raccourcir les moyennes mobiles, ça c'est pas un problème, mais globalement on peut réussir à être rentable, puisque par exemple on va essayer de se pencher un peu plus sur certains croisements comme celui-là. Si on prend une position donc au niveau de ce croisement, donc ce croisement on le détectera plus pas directement sur le croisement, mais un peu après pour attendre une confirmation. Donc là on prendrait position par ici. Faut savoir que ça marche pas tout le temps non plus. On prendrait position par ici, donc autour des 10 200, donc on voit sur le graphique à droite. Et donc on partirait à la baisse puisque le croisement est dans ce sens-là. Donc la moyenne mobile courte, donc celle de 50, croise la moyenne mobile de 200, donc la longue. Ici donc on resterait en position, puisque la stratégie c'est uniquement les moyennes mobiles, et on ressortirait juste ici. Donc ici en l'occurrence on sera en perte. Voilà, ça c'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais par contre ce qui fait que cette stratégie sera rentable, c'est que lors des grosses tendances on prendra beaucoup de profits, et c'est ces profits qui anéantiront toutes les petites pertes qu'on aura pu avoir, puisque là l'écart qu'il y a ici, l'écart qu'il y a entre les 10 200 ici, donc l'endroit où on a pris la position, et par ici, donc par ici vers les 10 000, 11 000, presque 11 000, donc 10 800 à peu près. Cet écart-là, ici, on reprendra une position à la hausse et qu'on gardera jusqu'au prochain croisement. Donc ça veut dire qu'ici, on serait toujours en position, et donc là,
ce gain potentiel couvrirait largement toutes les pertes qui auraient été faites auparavant. Donc c'est ça la force en fait de la stratégie des croisements, puisqu'on le voit avec les tendances, notamment ici pareil, on a un croisement à l'achat, donc voilà, qu'on l'ait pris ici, puisque ici le croisement n'est pas clair, mais même si on l'a pris ici, voilà, ici on a une belle tendance et la moyenne mobile, le croisement des moyennes mobiles nous permet de profiter des grosses tendances à long terme et même très long terme. Et en fait, c'est ça le vrai potentiel de la stratégie de croisement. Après, voilà, le problème, c'est que là, avec les moyennes mobiles de 200 et de 50, ça va être des mouvements qui vont être très lents. Donc, pour ça, pour corriger ce problème, on peut utiliser des moyennes mobiles qui vont être plus rapides, comme une moyenne mobile de 10 et de 30. Donc là, ça va vraiment nous donner des signaux qui sont assez rapides. Ça va être pas mal pour faire du day trading ou tout simplement de l'intraday, donc que ce soit du scalping, du day trading. Ça peut être pas mal d'utiliser des moyennes mobiles simples de 10 et de 30. Sinon, on peut utiliser on n'est pas obligé forcément d'utiliser 2 moyennes mobiles, on peut en utiliser 3, voire 4. Je recommande pas d'en utiliser plus que 4, puisqu'après ça fait beaucoup, ça surcharge beaucoup le graphique, et après c'est compliqué d'identifier les croisements, mais on peut utiliser des moyennes mobiles de 150, de 50 ou de 20, ça peut tout à fait être intéressant également pour détecter les croisements. Sachant que si on a les croisements des 3 moyennes mobiles en même temps, là du coup on a un signal qui est vraiment beaucoup plus fiable. Donc on peut le suivre avec plus de sûreté. Voilà. L'avantage des moyennes mobiles aussi pour faire des analyses de marché, c'est que on peut aussi les utiliser comme support et résistance. Ça peut être très intéressant, que ce soit en tendance ou en range, puisque comme c'est une moyenne, elle s'adapte automatiquement à l'état du marché. Donc ça c'est intéressant aussi. Support et résistance qu'on peut voir, donc les supports et résistances, c'est pas forcément horizontal, ça peut être oblique. En l'occurrence, les moyennes mobiles font des supports et résistances qui sont obliques, ou en tout cas qui suivent donc sous forme de courbe. Ça, c'est intéressant. Par exemple, ici, la moyenne mobile de 200 donc, fait office d'un support qu'on voit. Donc, on voit même qu'il y a plusieurs points d'appui dessus. Donc, on voit que ça fait vraiment office d'un bon support. Donc après, est-ce que c'est la moyenne mobile qui suit la tendance, ou est-ce que le prix suit la moyenne mobile, puisque les investisseurs suivent en général les moyennes mobiles, ou en tout cas des indicateurs qui sont basés sur des moyennes mobiles? Moi je pense que c'est tout simplement un peu les deux, voilà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent les moyennes mobiles, mais les moyennes mobiles s'adaptent automatiquement au prix, donc forcément que le prix et les moyennes mobiles sont toujours très liés, et ce qui fait office d'un très bon support et des très bonnes résistances. Bon, là, en l'occurrence, ça fait plutôt office d'un support, mais on voit qu'il y a un point d'appui, 2 points d'appui, 3 points d'appui. Ici, on a un autre point d'appui. Donc, il y a des périodes, voilà, où on aura vraiment ce sentiment de support comme ici. Après, il y a des périodes où ça correspond un peu moins, puisqu'ici, là, on a du mal à trouver que la moyenne mobile de 200 fasse vraiment un support ou une résistance, à part ici, peut-être un peu ici, mais quoique le prix, là, est vraiment plus sorti quand même, Donc voilà, après ça peut être vraiment intéressant, on voit qu'ici aussi ça fait office de support, donc on peut utiliser ça comme support et résistance, c'est vraiment intéressant, c'est fiable et ça s'adapte automatiquement au prix, donc vraiment pour les débutants je trouve que c'est un truc idéal, les moyennes mobiles, puisque tu as juste à le placer sur le graphique, à suivre un peu ce que ça fait, et suivre le cours par rapport à la moyenne, et tout se suit automatiquement, quoi. Donc si tu t'y connais pas trop en analyse technique et que tu veux quand même analyser le marché, pouvoir tâter un peu le marché, prendre des positions, les moyennes mobiles c'est juste l'idéal. Ça te fournit une stratégie de trading, ça te fournit des outils d'analyse pour analyser le marché, les tendances, les ranges, les supports et les résistances. Franchement, c'est parfait pour débuter. Après, les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles, c'est que les inconvénients, que ça va être lent et qu'on aura pas mal de faux signaux si on veut utiliser plus de rapidité, puisque si on utilise des moyennes mobiles qui vont être plus courtes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit 10 ou 30, dans ce cas-là, on aura beaucoup plus de croisements, mais on aura aussi beaucoup plus de faux signaux, et donc on aura un peu moins de rentabilité sur le long terme et le très long terme, donc ça c'est un peu plus embêtant. Au niveau des avantages, par contre, c'est que vraiment c'est très facile à utiliser. C'est sûrement un des indicateurs les plus faciles à utiliser, donc vraiment si tu débutes, je te conseille d'utiliser les moyennes mobiles. Après, pour aller plus loin au niveau des moyennes mobiles, si t'es pas forcément débutant, mais que voilà, t'as déjà passé le cap un peu des moyennes mobiles, tu sais ce que c'est, et t'as envie de passer à une étape un peu supérieure, je te conseille de voir les indicateurs, donc le MACD et Ichimoku, puisque le MACD, ça va être basé sur une différence
entre deux moyennes mobiles. Donc le MACD fait une différence entre deux moyennes mobiles. Donc il fait une différence entre deux moyennes mobiles qui seront exponentielles. Donc c'est des moyennes mobiles un peu différentes qui tiennent plus compte des derniers cours. Donc c'est ce qui fait que le MACD a en général très peu de retard par rapport au cours, donc ça c'est intéressant. Après c'est un indicateur qui reste un peu plus compliqué à utiliser, mais si t'es pas forcément débutant, je te conseille de regarder, en tout cas au moins de t'intéresser au MACD. C'est toujours quelque chose à savoir et à maîtriser, à mettre dans sa palette d'outils du trader, ça c'est toujours intéressant. Et il y a aussi l'indicateur Ishimoku qui est basé sur des analyses de tendance. Donc en fait, il y a plusieurs courbes. Donc l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur qui est assez complexe, pareil, mais il est basé sur plusieurs courbes, et notamment deux courbes qui ressemblent très fortement à des moyennes mobiles, et on utilise les croisements de ces moyennes mobiles pour détecter des opportunités sur l'indicateur Ishimoku. Donc ça c'est intéressant, et pareil, c'est un indicateur qui a en général très peu de retard sur le prix, et sur le moyen terme, il est très bon. Voilà, très bon, très fiable. Il n'y a pas énormément de faux signaux puisqu'on a plusieurs courbes qui nous indiquent des choses différentes. Donc je te conseille d'aller voir l'indicateur Ishimoku si t'es pas forcément débutant et que tu veux comprendre un peu plus les mouvements du prix et aller un peu plus loin là-dedans. Pareil, c'est un outil à mettre dans sa palette aussi. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, je t'aurai bien aidé au niveau des moyennes mobiles pour analyser le marché si tu débutes ou si tu débutes pas. Voilà, moi je te dis à la prochaine. N'hésite pas à regarder les autres vidéos sur les indicateurs. Moi je te dis à la prochaine, salut.